Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de choisir Isanganiro pour vous informer. Voici les principaux titres de ce journal. Les citadins de la capitale économique Bujumbura se plaignent du problème de déplacement en transport en commun qui persiste. Ils ont opté à marcher à pied. Vous le suivrez dans ce journal. C'est confirmé, la société sucrière du Mosso ne produit plus du sucre et cela c'est suite aux pluies diluviennes. Marie-Chantal Nijimbere, ministre du Commerce, indique que des importateurs sont à l'œuvre. Voilà pour la charpente de ce journal. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Des conséquences sont énormes aux citadins suite à la pénurie des produits pétroliers. Ceux du sud de la capitale économique Bujumbura ont déjà fait le système de marché à pied, comme l'a remarqué notre confrère Évariste Nzikobanyanga qui a fait le tour. Je vous propose de suivre son reportage. Le transport causé par la pénurie du carburant, les résidents des quartiers du sud de la capitale économique Bujumbura ont opté faire la marche en allant ou en rentrant de leur poste d'attache. Je n'ai pas voulu faire la queue en attendant le bus et j'ai décidé de rentrer à pied. Moi aussi, j'ai attendu le bus mais sans succès, raison pour laquelle j'ai décidé de rentrer à pied. Même les élèves, en cette période des examens du premier trimestre, disent rentrer à pied et la fatigue leur empêche de mieux préparer ces examens. Nous sommes toujours fatigués car nous faisons de longs trajets en provenance de l'école. Nous devons nous reposer et nous manquons le temps de revoir la matière. Conducteurs des bus et autres véhicules de transport disent avoir garé leurs véhicules au domicile et aux stations-service. Ils déplorent le fait que le gouvernement ne cesse de demander des impôts alors que leur travail est au point mort. Les pertes sont énormes, même le gouvernement ne peut pas collecter des impôts. Mais quelque chose nous y prend. Quelqu'un qui possède un véhicule et que l'assurance est épuisée, il n'y a pas d'excuse. La mairie fait toujours payer les frais de stationnement. Il faut que le gouvernement fasse la compensation en cas de force majeure. Demande au gouvernement de trouver une solution durable à cette pénurie répétitive du carburant pour sauver ce qui reste à sauver. Merci Évariste Nzikobanyanga pour ce reportage. Le professeur d'université Monique Kayibanda suggère aux vendeurs qui ont été chassés des alentours de l'ancien marché central de Bujumbura de se constituer en coopérative afin de trouver des places dans les marchés de la capitale pour continuer à vaquer à leurs occupations. Proposition faite au moment où la mairie de Bujumbura les a sommés à vider les lieux pour une question de propriété et de sécurité. Cette enseignante d'université indique aussi que pour que cette mesure soit effective, il fallait que la mairie explique bien avant à ses commerçants le bien fondé de cette décision. Je vous invite à suivre cette enseignante d'université. On doit penser à ces femmes, on doit penser à ces personnes qui avaient ce petit commerce qui le fait nourrir et qui le fait vivre, eux et leurs familles. Alors, on se demande où ils sont aujourd'hui, et la majorité, ce sont des femmes qui sont les mères de famille. Et la grande question, c'est qu'est-ce qui a été prévu pour elles? Ce qu'on suggérerait, c'est que quand on prend cette mesure, qu'on passe où vont ces femmes. C'est vrai, on dit qu'il y a des marchés qui sont aménagés pour ça, mais les marchés, des fois, ne sont pas faciles à accéder pour ces femmes qui ont des petits capitaux, où
il faut louer la place, il faut donner au moins 3 mois d'avance pour accéder à avoir une place. Et puis la concurrence aussi, donc c'est ça. Alors la première suggestion, c'est que ces femmes se constituent en association ou en coopérative pour pouvoir avoir les moyens de louer une place et de vendre ensemble. C'est ça qui sauve souvent les petites commerçantes et les gens qui ont des petits capitaux. Et autre suggestion, c'est que quand même on essaye de les éduquer, parce que c'est question d'éduquer aussi, d'éduquer la population avant de les chasser seulement pour les chasser, mais les éduquer, leur parler le bien fondé de la décision, les orienter dont ils vont partir. Je vous jure, on va s'habituer, il n'y a pas longtemps, on n'avait pas assez de marchés. Aujourd'hui, on a beaucoup de marchés, même dans les quartiers, mais les gens, ils vont là-bas. Alors, moi, je pense que ça, ce n'est pas une inquiétude très importante. Plutôt, il faut une éducation pour qu'on le sente et qu'on le suit. Sinon, là où il y a la marchandise, le client, il va toujours. Et oui, page politique de ce journal. Le Burundi est appelé à mettre en avant le dialogue pour éviter de retourner dans les crises du passé. Une recommandation faite par un ancien président de l'Assemblée nationale après des indignations de certains partis politiques qui n'ont pas été consultés avant la mise en place des membres de la nouvelle commission électorale indépendante CENI. Léon Ngenda Koumana rappelle qu'avant la constitution actuelle, les consultations avaient débouché à ce que le processus électoral soit caractérisé par un environnement susceptible de préserver la paix. Suivez-le dans les propos recueillis par notre confrère Alain Désiré Boukénéza. Il y a des partis politiques qui disent qu'ils n'ont pas été consultés. Il y a des partis politiques qui disent qu'ils ont été consultés, mais que ces consultations ont abouti à ce que nous avons vu, par manque de respect des compromis qui s'étaient donnés. Et j'entends également les membres de la société civile qui se lamentent comme quoi ils n'ont pas été consultés. Certainement que même les confessions religieuses ou les médias n'ont pas été consultés sur cette question, alors que c'est une question qui engage tout le peuple burundais. Une question qui va dans le sens de changer les programmes des partis politiques, le programme d'abord du gouvernement, les programmes des partis politiques, le changement des institutions, des dirigeants, de la base au sommet. Ce n'est pas une question qui doit être traitée uniquement par le parti au pouvoir. Cette voie de consultation n'a pas été suivie, cette voie de dialogue n'a pas été suivie. Et c'est dommage qu'on commence la préparation et l'organisation de ces élections de cette manière, eu égard aux difficultés, aux problèmes que nous connaissons aujourd'hui dans le pays. Alors, qu'on commence à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ou qu'on commence au Sénat ou à l'Assemblée nationale, ça m'est égal. Pourvu qu'on mette en musique, en application, ce qu'on s'est convenu. Si ce qu'on s'est convenu est appliqué et respecté, il n'y aura pas de plainte, il n'y aura pas de grogne. Les grognes proviennent du fait que, pour ceux qui ont été consultés, on n'a pas respecté le compromis qu'on s'est fixé. Ils ont raison parce que la conclusion a été que nous devons faire recours au dialogue national pour la résolution du conflit burundais, pour la résolution des crises burundaises, pour la prévention et la gestion des crises. C'est la seule et unique voie qu'on s'est convenu, en sachant effectivement que même les partis politiques, la société civile, les médias, les confessions religieuses ont des responsabilités probablement à des niveaux divers pour la stabilité du pays. Ce journal continue sur Isanganiro, le personnel ayant trempé dans le détournement des fonds qui étaient destinés à la construction des hôpitaux communaux sont devant la justice, notamment ceux de l'hôpital Moussema en province Kayanza. Précision du ministre de la Santé la semaine dernière à l'Assemblée nationale lors de l'analyse du rapport de la Cour des comptes sur 4 ans relatif à la capacité de gestion budgétaire. Certains des parlementaires ont émis leurs inquiétudes sur l'état d'avancement de ces hôpitaux d'ici 2025. Le point avec notre consoeur Mireille Kanyangé. L'état d'avancement de la construction des hôpitaux communaux et remplissant les normes ont fait objet d'inquiétudes des élus du peuple la semaine dernière.
Il y a des centres de santé qui ont été changés en hôpital de district pour devenir des hôpitaux communaux. Madame le ministre, est-ce vraiment des hôpitaux dignes de leur nom? Nous pensons que vous collaborez avec le BOA, supposé en train de les construire. Combien d'hôpitaux communaux déjà construits? Combien remplissent les normes comme nous l'avons demandé à votre prédécesseur? Combien seront déjà construits en 2025? Et combien sont fonctionnels aujourd'hui? En réaction, le ministre de la Santé a fait savoir que sur 74 hôpitaux communaux, 2 blocs ont été construits dans 37 hôpitaux et ont été équipés. Ce qui a été fait, c'est qu'on a étendu les centres de santé choisis pour être des hôpitaux communaux. 2 blocs ont été construits dans 74 centres de santé dans ce projet d'hôpitaux communaux. 2 blocs triage et isolement, parce que c'est ce qu'on pouvait faire avec le budget contre le corona. Actuellement, c'est fini avec ces blocs dans les 74 hôpitaux et sur cela, 37 ont été équipés. Dr Lidwine Baradahana a en outre fait savoir que certaines personnes ont été épinglées par l'inspection générale de la santé comme ayant détourné les fonds alloués à la construction de ces hôpitaux communaux et font aujourd'hui objet de poursuites judiciaires, a-t-elle martelé. Le rapport de la Cour des comptes a été mené sur 4 ans à partir de 2019 sur la capacité de gestion du budget au ministère de la Santé publique. Je vous le disais tout au début de ce journal, 2 ministres, à savoir celle du commerce et celui de l'agriculture, ont confirmé l'arrêt de production du sucre suite aux fortes pluies. C'était ce lundi à l'Assemblée nationale où ils étaient invités. Certains députés ont voulu savoir le problème qu'a connu la société sucrière du Mosso, Sosumo en sigle. Marie-Chantal Nijimbere, ministre du Commerce, précise toutefois que des commerçants importateurs sont à l'œuvre pour éviter la rupture de stock. Le point avec Lydie Gahimbare. Nyakubahwa mushikiranganji muri Sosumo ibibazo bihari n'ibibazo nyabaki. Umuyobozi mukuru irongo yaravuze yuko bahagarikije ibikorwa kubera imvura. Ubwo koko ni imvura yatumye umwimbu gusarura muri Sosumo bihagarara canke arikiricishije inyuma. C'est le député Guikek Pascal. Il pose la question de savoir des problèmes qu'a connu la société sucrière de Mosso au moment où la direction générale a annoncé l'arrêt de la production du sucre. En s'adressant au ministre de l'Agriculture, l'honorable Guikek Pascal s'inquiète des motifs exposés comme quoi la forte pluie. De Diko Prosper, ministre de l'Agriculture, confirme l'arrêt des activités au sein de la Sosumo. Il a fait savoir qui s'est adressé à la Sosumo pour faire le constat. Il indique qu'il a reçu même des photos montrant les tracteurs qui étaient sur terrain mais qui ne travaillent pas suite aux inondations. Selon lui, c'est pas seul le Burundi qui a connu ce genre de problème, même en Zambie, de tels problèmes a été observé, ajoute-t-il. Le ministre du Commerce, qui était également l'invité à l'Assemblée nationale, a réaffirmé ces problèmes de la société sucrière de Mosso. Marie-Chantal Nijimbere signale que des importateurs continuent à importer le sucre pour compléter la production du sucre produit au Burundi afin d'éviter la rupture, sauf que ces importateurs font face au problème de manque de devises. La situation est ainsi signalée au moment où, dans certaines localités, le sucre manque, même le prix fixé par le gouvernement n'est pas respecté. Et oui, c'est sur ce reportage de Lydie Gahimbare et Innocent Bibonimana que je mets en point final à ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes de la rédaction et technique qui m'ont aidé à réaliser ce journal. Très bonne suite des programmes sur la télévision. Isanganiro, au revoir.